Salut tout le monde, c'est Karimiatrip pour la post-prod. Donc je reviens sur le live que j'avais fait pour comment monter un clip de A à Z. Donc là, on va intervenir juste au début pour le logo. Donc je vais faire vraiment vous montrer comment j'ai modifié ce petit logo qui va me permettre de faire quelque chose d'assez sympathique pour, pour le montage de mon clip. Donc pour ceux qui avaient vu le live, on avait déjà monté cette première partie ensemble de playback. Donc après, par la suite, on va continuer. Donc je continuerai par le biais de vidéos sur YouTube, donc sur la chaîne Post-Prod. Donc là pour le logo, regardez ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc simple à faire et très sympathique, hein. À partir du logo, au lieu de faire un fondu juste sur un logo comme ça, je l'ai animé dans After Effects. Voilà, je l'ai découpé, etc. Donc il faut avoir After Effects. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc je vais aller sur After. Alors After, il est là. Voilà, donc ici je l'ai déjà fait. Donc on va le refaire ensemble. C'est très simple. Donc là, on peut le voir sur After Effects que l'animation est à l'envers et que j'ai fait juste un reverse dans Premiere Pro. Donc on aurait pu très bien aussi le faire d'entrée dans After Effects. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est que voilà, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Je vais refaire une compo. Donc composition, nouvelle composition. Je vais l'appeler logo Premiere Pro. Voilà. Tout. Non, je me suis trompé. Logo After Effects, tout Premiere Pro. Voilà, donc ici au niveau de la résolution, je suis en HDTV 1080, donc 1920 par 1080. En cadence, je suis à 25 images par seconde. Voilà, au niveau de la durée, je suis à 11 secondes, donc vous pourrez mettre la durée que vous voulez selon vos projets. Et à partir de là, je peux faire OK. Donc ici, on se retrouve avec une nouvelle compo. Pour importer un logo, c'est facile, hein, c'est comme dans Premiere, on peut faire un double clic gauche dans le chutier projet. Voilà, et ici je vais sélectionner mon logo et je vais faire importer. Donc en cliquant sur mon logo et en appuyant sur la touche entrée, on va pouvoir le renommer. Donc je vais l'appeler logo Straight Uta la niche. Voilà, donc là, comme ça je ne me tromperai pas. Donc ici mon logo, je le prends et je le glisse ici dans ma timeline. Donc on va se retrouver avec le logo qui sera déjà centré. Donc vous pouvez le recentrer ici. Si vous, par exemple, vous importez votre logo qui n'est pas centré, vous allez dans Aligner. Et ici, vous allez vous aligner central, horizontal et vertical. Voilà. Donc moi ici, j'ai activé la transparence. Donc c'est quelque chose qui va nous servir pour travailler. Donc de base, hein, c'est comme ça. Donc on peut travailler avec la transparence. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais séparer mon logo en deux. Donc pour le séparer déjà, on va cliquer sur logo et on va aller ici dans outils rectangle. Voilà, je vais zoomer un peu plus, je vais baisser ça un petit peu histoire qu'on ait un peu de place. Donc en appuyant sur le troisième bouton, c'est-à-dire sur la molette de la souris, donc quand je clique dessus, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Voilà, ce qui va me permettre de, si je zoome par exemple, voilà, je peux très bien, facilement utiliser la zone où je vais travailler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dans le vide. Enfin, je vais cliquer à l'extérieur de ma compo et je vais rentrer dedans. Voilà, à peu près comme ça. Après, ce que je vais faire, c'est ici, je vais aller pour mettre la grille. Voilà, ce qui va me permettre de voir à peu près si je suis bon ou pas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur masque. Et avec les flèches avec les flèches haut et bas, je vais pouvoir retravailler impeccable. Donc là, je vois que je suis à peu près au niveau de cette ligne-là, la ligne centrale, à peu près, hein. Voilà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez équitable en haut et en bas. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais cliquer dessus, je vais faire CTRL D sur Windows pour dupliquer ou COMMANDE D sur Mac pour dupliquer. Voilà, donc une fois qu'on a dupliqué, je vais appuyer sur Entrée pour le renommer. Donc je vais l'appeler logo haut et l'autre en bas, pareil, logo. Non, logo, oh là là, je vais y arriver. Voilà, logo bas. Donc maintenant, je vais intervenir sur le logo du bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste inverser dans le masque de mon logo du bas. Et là, tout mon logo va apparaître.
Donc j'essaie de voir à peu près par rapport à ma grille si je suis bien centré. Donc là, ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a quelque chose à peu près pareil. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais désactiver ma grille parce que j'en aurai pas besoin tout de suite. Après, je vais créer des solides noirs qui vont me permettre comment dirais-je, de faire les bandes qui montent et qui descendent, tout simplement. Donc pour faire un solide, on va dans calque, créer. Voilà, donc moi d'habitude j'utilise le raccourci, mais là c'est vraiment pour vous montrer les onglets qui vont vous permettre de créer des solides. Donc ça c'est un peu galère sur After. Donc solide, donc c'est CTRL Y ou commande Y. Voilà, je vais l'appeler noir haut. Donc là la résolution reste la même, 1920 par 1080. Si vous voulez faire, vous pouvez créer à la taille de la composition. Donc là c'est bon. Et là je fais OK. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais le placer en dessous, parce que sinon il est en train de masquer mon logo. Je vais masquer mon logo du bas. Voilà, et je vais activer ma transparence. Donc sur mon logo du haut, je vais appuyer sur Shift et la flèche pour le faire monter vraiment pile poil vers mon logo. Voilà, donc on voit bien que c'est bien net. Donc jusqu'ici c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Donc pareil, hein, Shift D ou pardon, CTRL D ou commande D. Donc celui du bas, je vais le renommer. Voilà, c'est simple. Voilà, bas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais masquer celui du haut. Je vais masquer mon solide du haut et je vais remettre mon logo du bas. Voilà, je vais afficher mon logo. Et je vais aller sur mon logo, mon solide bas. Et pareil, je descends. Voilà, et là, je peux zoomer pour voir si je suis bon. Là, je suis bon, impeccable. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux tout afficher. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer des objets nuls. Voilà, calque, créer, objet nul. Que je vais renommer, bien sûr. Donc, objet nul haut. Et que je vais dupliquer aussi. Nul bas. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant j'ai juste apparenté mes solides et mes logos par rapport à mes objets nuls. Donc noir bas, je le parente ici avec le petit tourbillon sur nul bas. Logo bas, pareil, parenté. Noir haut, je le parente à mon nul haut. Et logo haut, je le parente à mon nul haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre voilà, comme ça, au bas, au bas, au bas. Donc ici c'est bon, impeccable. Je vais me mettre en intégrale. Voilà, comme ça le logo il est bien propre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre à peu près à 4 secondes. Voilà, 4 secondes ça ira très bien. Et je vais ouvrir mes onglets de mes objets nuls. Voilà. Bon, hop là. Et maintenant, je vais ouvrir transformer et transformer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser le point d'ancrage de mes objets nuls. Donc à partir de là, je vais mettre juste un chrono ici. Et là, vu que j'ai sélectionné les deux, il va se mettre en bas directement pour l'objet nul du bas. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens au début. Voilà. Maintenant, je vais intervenir sur l'objet nul du haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Voilà, je le monte. Je vais zoomer pour être vraiment à fleur, pour que ce soit bien propre. Je peux appuyer sur la touche CTRL qui va me permettre d'être plus précis. Voilà, et là je vais faire pareil pour l'autre. Nul bas. J'ai pas pris le bon paramètre. Hop là, et là on le descend. Je zoome. Voilà. Et voilà. Là jusqu'ici, c'est impeccable. Maintenant je peux regarder l'animation. On voit qu'elle se fait bien par rapport à nos objets nuls. Donc une fois que j'ai fait ça, chose aussi que j'utilise, que j'ai souvent sur After Effects, c'est les scripts. Donc un script, c'est quelque chose qui va nous permettre d'automatiser les tâches. C'est-à-dire que si je veux lisser ces clés, j'aurais pas besoin d'aller ici dans l'éditeur et de lisser moi-même les clés. J'ai un paramètre qui va me permettre de lisser automatiquement mes clés. Enfin, pas automatiquement, mais selon
selon l'intensité, va me les lisser ou pas. Donc le fait de lisser, ça me permet d'avoir une approche, un éloignement, voilà, très smooth. Voilà, ça va glisser. Donc comme je vous ai dit, hein, vous sélectionnez vos clés, hop, tac. Donc je vais agrandir un peu plus. Vous allez dans l'éditeur de graphe. Voilà, vous sélectionnez vos clés. Très important, si vous ne les sélectionnez pas, ça ne marchera pas. Et là, on peut jouer avec les paramètres. Donc voilà, ici, ça change. Là, comme ça. Voilà. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est que je vais prendre celui-là. Voilà. Pour lisser l'approche et l'éloignement, tout simplement. Voilà, ça va faire quelque chose de propre. Voilà. Peut-être un peu plus, un peu moins, voilà. Tac. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis bon, je peux tout envoyer dans Premiere Pro. Donc ici, le script s'appelle Motion 2. C'est un script, donc je vous mettrai la description, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un script qui s'achète, qui coûte pas très cher et qui va vraiment, vraiment vous servir si vous savez bien l'utiliser. Donc là, vous avez vu, juste avec le script, hop, j'ai fait ma petite animation en 10 secondes chrono. Il n'y a rien de compliqué. Donc pour ouvrir le script, hein, je vais vous montrer si vous l'achetez comme ça, c'est fait. Donc vous allez dans vos dossiers. Alors je vais vous ramener le dossier là, hop. Donc ici, vous allez dans vos disques local. Donc que ce soit sur Mac ou sur Windows, hein, c'est vraiment le même chemin. Enfin, c'est-à-dire c'est le même chemin, ça sera le même dossier. Donc là, je vais aller dans Programme. Et dans mon programme, je vais aller dans Adobe, After Effects, CC 2015, Support File. Et une fois que vous avez fait Support File, vous allez dans Script, ici. Donc une fois que vous allez dans Script, vous faites Script UI Panel. Et là, c'est là où il faut mettre le script. Vous le mettez à l'intérieur. Donc ici, on peut très bien le voir. Il est là, Motion 2. Voilà. Vous mettez votre script à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous sortez. Vous allez dans Édition, enfin dans les préférences, que ce soit sur Windows ou Mac, préférences, et vous faites Général. Une fois que vous avez fait Général, vous cliquez ici, autoriser les scripts à écrire des fichiers et accéder au réseau. Si vous ne faites pas ça, eh ben ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas ouvrir les scripts. Et là, je fais OK. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, j'enregistre mon projet. Parce que si on n'enregistre pas, on ne pourra pas l'importer dans Premiere Pro. Donc je fais enregistrer, ou enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous, tac. Et là, vous renommez votre projet. Donc là, moi, c'est Straight Out à la niche. Hop. Et je fais enregistrer. Parfait. Maintenant, je vais dans Adobe Premiere Pro. Donc ici, hein, j'ai fait le premier juste pour vous montrer. Je vais le prendre, je vais le décaler sur le côté. Voilà. Je vais double-cliquer gauche pour importer mon projet After Effects. Et là, je fais ouvrir. Donc là, je vais cliquer sur ma compo. Et là, je fais OK. Donc là, Straight Out à la niche. Voilà, c'est impeccable. Je le prends. Je peux le glisser sur ma timeline. Ici. Voilà. Donc une fois qu'on l'a mis, on voit très bien qu'il est à l'envers. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai mis mes clés à l'envers. Mais on aurait pu très bien les faire à l'endroit dans After Effects. C'est pas un souci. Ce qu'il faut faire, c'est faire CTRL R ou pomme R pour afficher la petite fenêtre de vitesse. Et là, on fait inverser la vitesse. Et là, on est bon. Quand on démarre l'animation du logo, je me mets un peu en arrière, histoire d'avoir un peu de marge pour faire le petit fondu. Et là, je peux cutter le logo en faisant CTRL-K ou pomme K sur Mac. Là, maintenant, je peux enlever le reste. C'est pas un souci. Je le remets au début. Donc, à partir de là, je vais faire un petit fondu. Donc, Shift-D qui va me permettre de faire le petit fondu. Voilà, de faire le petit fondu. Maintenant, on va regarder l'animation. Ça sera exactement comme tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Donc, voilà comment faire une petite animation en pas très longtemps. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vous prendre extrêmement pas de temps. Et ça sera... Vous voyez le rendu hein, pour mon clip. Là, déjà, j'ai mon intro pour le clip. Je voulais savoir comment... je sais pas trop comment démarrer le clip, mais là, voilà, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, au lieu que de mettre un logo et de faire un fondu en début et en fin, je me suis dit, je vais faire un petit truc sympa. Voilà, quoi. C'est un truc qui marche bien. Donc voilà. Mais écoutez, pour la suite des lives sur comment monter un clip de A à Z, ça continue. Donc si c'est pas par live, c'est pas grave, je continuerai par des vidéos YouTube.
par rapport à mon débit pour faire du stream. Donc voilà, ce ne sera pas un problème. L'évolution du clip de A à Z, on va le faire ensemble, comme je vous l'ai dit. On va apprendre pas mal de techniques. Là, on a déjà fait le premier couplet. Voilà, on a fait déjà le premier couplet qui était auquel je vous ai montré sur les lives pas mal de choses. On fera aussi la colorimétrie ensemble de A à Z. Si je dois intégrer ou pas des petits FX pour essayer de meubler le clip et de donner un rendu, un bon petit rendu au clip, voilà quoi. On va essayer de faire ça à l'américaine. Non, bah écoutez, Karim Yatri vous dit à la prochaine et merci à tous ceux qui me suivent sur la post-prod, tous ceux qui me suivent aussi sur la page Première Pro France sur Facebook, donc venez nombreux. Je suis aussi sur tuto.com pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, je mettrai tous mes petits liens sur la page et abonnez-vous, c'est très important. Et je vous remercie. Et à la prochaine, et on se retrouve sur les prochaines vidéos pour comment monter un clip de A à Z.